Alors, maintenant, je crois que c'est important qu'on réalise que quand nous sommes blessés, comme beaucoup de femmes ont été blessées par des hommes, je rencontre beaucoup de personnes qui disent « Ouh là là, ça c'est les hommes, c'est comme ça ». Dieu, il n'aime pas des stéréotypes. Et là, le prière que vous, mesdames, vous avez reçu, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez le recevoir dans le domaine de votre vie où vous avez été blessé par des hommes. Maintenant, bien sûr, on va parler de l'autre côté. Et c'est important qu'ensemble, on libère les uns les autres. Vous voulez vraiment? Vous voulez vraiment? Est-ce que vous êtes prêts à accepter les guérisons dans des domaines où vous avez été vraiment blessés? Est-ce que vous, les hommes, vous acceptez de vraiment pardonner aussi les femmes? Alors, on verra ça, parce que les femmes, ils vont prier ensuite. Alors, je remets le micro à Claude et je remercie Dieu parce qu'ici, dans ce lieu, cet après-midi, il y a la présence de Dieu. Il y a le Saint-Esprit. Nous, on donne des mots, mais c'est l'Esprit Saint qui convainc. C'est lui qui pénètre dans la profondeur de nos entrailles, dans les endroits où le corps est blessé. Nous avons tous un système immunitaire. Elle est là pour réagir quand le corps il est attaqué. Et que parfois, elle travaille de trop. Et parfois, elle ne travaille pas assez. Ce qu'on a besoin, c'est de permettre les guérisons de Dieu venir et soigner tous les domaines. Et il faut qu'on laisse, cette année, j'ai reçu une parole de Dieu pour moi. Et c'était vraiment très fort. Et au début, je ne le comprenais pas. Et quand on a changé de lieu de vie, comme je vous avais expliqué, dans cette nouvelle maison, il m'a dit, Julia, maintenant, laisse-moi te guérir. Prends le temps de passer du temps avec moi. Laisse-moi pénétrer en toi dans les domaines où c'est comme un mal musculaire. Parfois, on n'arrive pas à dire c'est exactement ça, mais il y a des douleurs qui sont en profondeur. Et quand on aborde le rôle de l'homme et de la femme et dans le couple, parfois on touche des choses qui font mal. Et on réagit d'une manière qu'on ne comprend pas tout à fait. Et c'est là où il faut qu'on dise, Seigneur, là, je te donne toutes les permissions, agis en moi, pénètre en moi, pour que je puisse t'entendre et que je puisse agir avec foi dans tous les domaines que tu me montres, que tu révèles que j'ai encore besoin de guérison. Alléluia. Allez, je te remets le micro. Oui, quand on a été pasteur dans une église pendant plusieurs années, on a aussi besoin de guérison à un moment donné. On a besoin d'un temps où Dieu peut mettre un baume sur notre cœur. Et je voudrais juste partager un principe de guérison qu'il est important de connaître. Rappelez-vous que Dieu nous guérit en général toujours par l'équivalent de ce qui nous a blessés. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui avait été blessé par une équipe apostolique alors qu'il prêchait, là, comme je suis en train de le faire maintenant. Il a eu une vision, la Shekinah est descendue dans la salle, un nuage a rempli cette salle, et il a vu une main avec les 5 doigts, bien sûr. Et il a entendu une voix qui lui disait « Tu as été blessé par une équipe apostolique, ça prendra une équipe apostolique pour te guérir. » Beaucoup de gens ont été blessés par un pasteur et ces personnes vont se fermer à tous les pasteurs. Les personnes ont été blessées par un homme, par une femme, ils vont se fermer à tous les hommes et toutes les femmes. Mais en faisant ainsi, c'est un mauvais calcul parce que Dieu, il va utiliser un pasteur, il va utiliser un homme, il va utiliser une femme, l'équivalent de ce qui t'a blessé. Alléluia, pour te guérir. Parce que tous les hommes ne sont pas les mêmes, tous les pasteurs ne sont pas les mêmes et toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous me suivez? Et parfois, parce qu'on a été blessé par une personne qui représentait une onction, on rejette l'onction. Et en rejetant l'onction, on rejette Dieu. Il faut savoir dissocier la personne de l'onction. Ça, si vous vous rappelez de ça, ça vous permettra de trouver des guérisons bien plus rapidement et de ne pas passer à côté des guérisons que Dieu a prévues pour votre vie et des gens qu'il a prévus pour vous les apporter. Amen. Deuxième partie du message, il faut aider les hommes. Eh oui, les hommes, ils disaient, il n'y en a que pour les femmes. On va voir l'autre côté. Hein?
Ces hommes qui peuvent être si durs, si irritables, si indépendants, eh bien, s'ils ne veuillent pas, il n'en demeure pas moins des personnes qui ont besoin d'aide. Un homme, il a besoin d'aide pour s'en sortir ici-bas, pour assumer son identité. C'est pas facile dans cette société d'être un homme dans tout le sens du terme. Pour trouver son équilibre, se comporter en homme, dans le plein sens du terme. Cette aide, savez-vous d'où elle est supposée lui venir? Ouais. Je le sais parce que je suis un homme déjà, ensuite parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans la Genèse, avant de tirer la femme de l'homme et de la placer à ses côtés, Dieu déclare, Genèse 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc c'est pas bon pour lui d'être seul, ok? Je lui ferai une aide semblable à lui. La femme a donc été placée aux côtés de l'homme avec, entre autres, un but précis, être son aide. Alors là aussi, parfois, ce terme, on va le trouver dévaluant si on lui donne les définitions du monde. Mais moi, je voudrais vous rassurer. Vous savez, lorsque Jésus il a parlé du consolateur qu'il nous enverra, en grec, le mot paraclet, il peut être traduit par 7 mots différents. Il a 7 sens différents. Le consolateur, celui qui nous fortifie, c'est notre avocat et c'est notre aide. Donc c'est un terme qui concerne le Saint-Esprit lui-même. Donc ça ne peut pas être un terme dévaluant parce que le Seigneur l'utilise pour qualifier la mission du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Donc ça ne peut être qu'une mission noble. Et on ne place pas une aide aux côtés de quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide. Si on a besoin d'une aide, ça signifie qu'on ne va pas s'en sortir sans cette aide-là. Alors ce mot aide, il ne signifie pas boniche, on est d'accord? Ou quelque chose du genre. En aucun cas, ce qualificatif ne pourrait être donné à la troisième personne de la Trinité, sinon. L'homme est donc appelé à réaliser qu'il a besoin d'aide. D'ailleurs, le Seigneur précise, je lui ferai une aide semblable à lui. Elle n'est pas inférieure. Hello! C'est pas parce que tu es une aide que tu deviens inférieur. D'ailleurs, Jésus qui était le plus grand, il nous a montré comment on était grand en marchant sur ses traces. C'était en devenant le serviteur. Alléluia. Quand on s'engage dans un couple pour servir l'autre et que l'autre il s'engage aussi pour nous servir, c'est formidable. Mais quand dans un couple, un il s'engage pour servir et l'autre il s'engage pour être servi, là les problèmes ils démarrent. Hello? C'est pourquoi il est important que les gens qui ne sont pas mariés participent à ces réunions sur les couples. Plus on en apprend avant, moins on va faire d'erreurs après. Ah mais moi je pensais que j'allais continuer à vivre comme un vieux garçon. Ben non, t'es plus seul maintenant. Oui mais je croyais qu'on allait me servir. Oui mais tu vois tu dois servir et tu dois servir le premier. Alléluia. Donc l'homme est appelé à réaliser qu'il a besoin d'aide. Est-ce que vous réalisez, messieurs, que vous avez besoin d'aide? Oui, alors j'aimerais vous entendre crier à l'aide. Allez, à l'aide. Au secours, à l'aide. Voilà. Amen. Non, ça c'est amen. À l'aide. Bon. À l'aide également. À l'aide. Allez, un peu, avec un peu plus de panique, au secours. À l'aide, c'est pas bon. Au secours! Oui. On a eu au secours. Alléluia. Donc la femme n'est pas supposée être une aide qui fait de la figuration, elle est une aide incontournable, établie dans l'équilibre de la création. Ne pas accepter cette position pour une femme aussi, c'est automatiquement détruire une grande partie de l'identité que Dieu lui a donnée et ne peut que mener à sa destruction, voire à celle de son mari. Dans ce monde, il y a un dicton. Derrière tout grand homme, il y a une grande femme. C'est juste. Cela signifie qu'on a remarqué la réalité de cette règle. Un homme réussit souvent grâce à sa femme. Ah oui, messieurs, écoutez vos épouses, alléluia. J'ai évité beaucoup de problèmes parfois parce que j'ai écouté mon épouse et puis d'autres fois j'aurais mieux fait de l'écouter parce que je me serais retrouvé dans certains problèmes que j'aurais préféré éviter, n'est-ce pas? Alors ça signifie
qu'un homme va avoir plus de chances d'échouer aussi à cause de sa femme. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qui échoue, c'est à cause de leur femme. On est bien d'accord? La Bible dit en effet dans les Proverbes, Proverbe 21, 9, « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Il y avait des femmes, parfois, elles veulent gagner leur mari, mais la manière dont elles essayent de gagner leur mari, vous savez, ça lui donne plutôt envie de partir en courant. Hein? Proverbe 12, 4, « Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. » Ça aussi, ça existe dans l'Écriture. On est d'accord? On veut voir les deux côtés de la pièce. Il faut être juste cet après-midi. On est bien d'accord? Combien j'ai vu d'hommes qui avaient un appel puissant et dont la femme a bousillé le ministère. Il y a quelque temps, on était invités dans un lieu, dans une église, et cet homme, je ne cite pas de nom, il est connu comme ayant un ministère d'apôtre, il ouvre plusieurs églises, il est respecté par les gens qui l'entourent, et on s'est retrouvés à manger chez lui, et pendant tout le repas, il essayait de nous parler, et sa femme le faisait taire. Mais alors, comme on parle à un gosse, tu sais, mange ta soupe et tais-toi. On avait honte pour lui. Donc voilà un homme qui avait soi-disant une autorité dans son travail et qui n'avait pas autorité à la maison. Et actuellement, aux dernières nouvelles que j'ai, eh bien, sa femme détruit son mari. Ça, c'est un esprit de Jézabel, de contrôle, de manipulation. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de parler là-dessus, je crois, demain matin. Vous savez, je parlerai des liens d'âme malsains qu'il est important de couper dans nos vies. Mais ces liens d'âme malsains, le problème, c'est qu'ils s'établissent justement au nom de l'amour, d'un semblant d'amour. Et des tas de relations qu'on appelle des relations dites normales entre un homme et une femme, ce ne sont rien d'autre que des relations qui viennent de liens d'âme malsains. On exerce la sorcellerie l'un sur l'autre. Alors peut-être que l'expression vous paraît un peu exagérée, mais vous savez quelle est la définition de la sorcellerie? C'est pousser quelqu'un à faire, d'une manière ou d'une autre, quelque chose qu'il ne ferait pas de par sa propre autorité. Alors ça peut être par l'intimidation, par l'humiliation, par la séduction. Et parfois, dans un couple, et les couples chrétiens utilisent ce petit jeu, et ils croient que parce qu'on est des couples chrétiens, on est dans l'église, on lit la Bible tous les jours, on va être protégé de ces choses-là. Ce qui te protège, c'est d'accepter de marcher dans un esprit différent que marche le monde. Alors des tas d'hommes manipulent leurs femmes, des tas de femmes savent comment faire obéir leur mari. Ah, tu n'as pas fait ce que tu voulais que je fasse? Eh bien, tu vas voir ce soir, ou plutôt tu ne vas rien voir ce soir. Vous allez me dire, oui, mais ceux qui ne sont pas mariés alors, ou encore ceux dont les femmes ne les soutiennent pas, est-ce qu'ils sont condamnés à échouer? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Notre raisonnement d'ailleurs dépasse le cadre du couple, même s'il le concerne en priorité. Et il est un principe divin qui concerne l'équilibre qui se crée à travers un échange sain au niveau du masculin et du féminin, comme le plus et le moins, vous savez, pour charger une batterie. Moi, je suis sûr qu'un homme, pour parvenir à ses objectifs, il trouvera toujours sur son chemin des femmes pour l'aider. Yong Guichot, il dit qu'il doit tout à sa belle-mère. Moi, je dois beaucoup à ma belle-mère, alléluia. Des tas de gens, ils ne s'entendent pas avec leur belle-mère. Moi, je n'ai jamais eu un mot plus haut que l'autre avec ma belle-mère, qui a toujours soutenu notre ministère, qui est une femme de prière. À 10 heures, elle se lève le matin, il ne faut pas la déranger, elle a son temps avec Jésus, alléluia. Je dois beaucoup à ma belle-mère. Jésus a démontré cela, des femmes soutenaient son ministère. Il y a des gens qui ne croient pas au partenariat. Et Jésus, il ne se levait pas tous les matins et multipliait les pièces qui étaient dans la bourse. Il y avait des femmes riches qui le soutenaient, qui étaient ses partenaires. Donc le cadre de l'aide féminine dépasse celui de la relation de couple, donc. Alors comment aider? Les femmes doivent réaliser qu'elles ont cette mission d'aider les hommes. Bien sûr qu'on aurait très bien pu intituler cette deuxième partie « Il faut libérer les hommes ». Mais comprenons qu'un homme n'est libéré par sa femme que lorsqu'il est aidé par elle, parce que c'est la mission par excellence, la noble mission qu'elle a reçue. La question doit alors se poser pour toute femme, comment aider mon mari ou éventuellement comment aider les hommes qui sont dans mon entourage? Et vous voulez savoir, on n'aide pas toujours les gens par rapport à ce qu'on imagine qu'ils auraient besoin. On aide les gens par rapport à ce qu'on sait dont ils ont besoin. Est-ce que vous voyez la différence? Moi, je me rappelle mon père qui, lors des anniversaires de ma maman, il lui offrait des disques que lui aimait.
Donc ils passaient la journée à la convaincre combien ils étaient super ces disques, vous savez. Tu peux m'offrir des fleurs, mais si j'aime pas les fleurs. Est-ce que vous voyez, souvent on essaye d'aider les autres en fonction de ce qu'on aime nous. Moi, ma femme, elle aime faire de la marche, alléluia. Quand on va à l'île de la Réunion, elle veut partir autour du volcan. Moi, je préfère la suivre en hélicoptère. Donc, à un moment donné, il a fallu, je la libère. Va chérie, on n'est pas obligé d'être collés continuellement. Il y a des gens, ils croient que c'est ça. Ils croient que c'est ça, être unis en tant que couple. On ne peut plus se détacher. Non, au contraire. On doit devenir de plus en plus autonome pour être de plus en plus unis. Amen. Parce que si tu es scotché à l'autre, quand l'autre il coule, tu coules avec. Donc un pasteur, il doit enseigner aux gens à être de moins en moins dépendants de lui. Tu dois devenir de plus en plus autonome et de plus en plus dépendant du Saint-Esprit. Et l'autonomie ne veut pas dire la séparation. Est-ce que vous me suivez? Mais quand on est deux à marcher ensemble sur la même ligne, là, on va être plus fort que si un est derrière l'autre. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a deux identités fortes. Il y a un principe biblique qui dit un peut en chasser 1000 et deux peuvent en chasser non pas 2000 comme le voudrait une certaine logique, 10 000. Mais ce principe, il ne marche que dans l'unité de Dieu. Pas si un est derrière l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Il marche si deux sont sur la même ligne. Dans l'autonomie. Amen. J'avais prêché là-dessus en Corse, ça passait mal, l'autonomie. Et nous avons une merveilleuse promesse dans les psaumes où il nous est dit « Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble ». C'est comme l'huile qui se répand sur la barbe d'Aaron. Alors là, je crois qu'il est question d'une onction particulière qui est une onction collective, qui va permettre de faire, parce que le psaume ajoute, et c'est là, dans cette unité que Dieu envoie la bénédiction, permettre de faire des choses qu'on ne peut pas faire seul, ou vaincre des obstacles qu'on ne peut pas vaincre seul à la maison. On a tous passé du temps à jeûner, à prier, à rechercher la face de Dieu, et parfois sans avoir des résultats dans un domaine particulier, parce qu'on avait besoin de s'assembler avec d'autres dans l'unité pour que l'onction soit multipliée et fasse exploser les jougs qu'on ne pouvait faire exploser seul. Donc nous sommes condamnés à travailler avec d'autres, qu'on le veuille ou pas. Amen. Mais lorsque j'ai relu ce passage des psaumes, j'avais passé rapidement sur le début du passage qui nous dit « Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble ». Et c'est en conséquence qu'il y a une onction particulière, plus grande. Et c'est en conséquence que Dieu envoie là une bénédiction fantastique, dont nous avons la responsabilité dans l'Église déjà, de créer une ambiance dans laquelle il est doux et agréable de demeurer ensemble si nous voulons voir la puissance de Dieu être manifestée. Est-ce que vous me suivez? Et dans le couple, pour que ça marche, il faut à tout prix créer une ambiance dans laquelle il est doux et agréable de se trouver ensemble. C'est le boulot. Hein? Alors, si ta femme a sans arrêt droit à des reproches toute la journée, ce n'est pas une ambiance douce et agréable. Et après, tu vas à l'église, tu pries, tu dis « Dieu ne m'exauce pas ». Ok? Et si toi, ta femme est toujours en train de dire... Voilà, s'il est en train de vous dire... Je ne veux pas que tu le mets là, je veux que tu le mets là. Voilà, et chaque fois, tu le mets là. Alors, il faut le mettre là. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez cela exprès parce que ça vous énerve. Les gens essayent de se changer charnellement. N'essayez pas de changer votre mari, vous n'allez pas réussir. N'essayez pas de changer votre femme, vous n'allez pas y réussir. Faites ce que la parole de Dieu vous dit de faire. Amen. Chacun, remplissez votre part du contrat pour que Dieu puisse vous bénir. Parce que vous avez des gens parfois qui disent « Ah, je ne te donne pas d'amour parce que tu n'es pas soumise. » Ah oui, mais je ne suis pas soumise parce que tu ne me donnes pas d'amour. Alors, ça peut tourner longtemps comme ça. Hein? Et je crois qu'une chose hyper importante, c'est de réaliser qu'on change. C'est qu'on commence en étant un jeune couple. Nous sommes mariés, j'avais 21 ans. Et aujourd'hui, j'aurai... Ça se dit, hein? Bon, j'aurai 50... Non, c'est ça, j'ai déjà 54. Mon Dieu, depuis 3 semaines. Oh, c'est affreux, ça change hein, en plus. Et que celui que je suis aujourd'hui, c'est que lui, il est aujourd'hui. On n'est pas le même que ce qu'on était à la quarantaine, à la trentaine, ni à la soixantaine.
Et que chaque fois, ce n'est pas comme si on a compris une recette et d'un coup, eh bien, c'est bon pour nous, on reste comme ça et voilà, on ne change pas. Et il faut se renouveler, mais il faut aussi se réajuster constamment parce que chacun de nous en change. Donc, c'est d'être vraiment éveillé et de veiller. Mais qu'est-ce que le Seigneur il est en train de faire dans sa vie aujourd'hui? Quels sont les nouveaux défis? Et qu'est-ce que je peux faire pour aider le Seigneur à accomplir ce qu'il a prévu pour lui dans sa vie? Et ainsi, la même chose, j'espère, hein, de l'autre côté. Hein? Tu fais pareil, hein? Dis-leur que tu fais pareil pour moi. Et que de temps en temps, eh bien, c'est sûr que parfois il y a un frottement, on a des personnalités différentes et qu'un couple qui n'est pas d'accord de temps en temps, il y a un problème. Ce n'est pas des questions d'être d'accord tout le temps, c'est qu'on est d'accord d'être pas d'accord. C'est ça la différence. C'est qu'on donne le droit que l'autre il a notre opinion. Dit, mais c'est pas exactement ça. C'est dommage que tu ne penses pas comme moi parce que j'ai raison et tu as tort, mais j'accepte que tu penses différemment. Et que de temps en temps, on prend avec une petite dose d'humour, mais on n'a jamais laissé les choses arriver à un point qui va remettre en question les bases et le fondement de notre couple. Je crois qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, parce qu'on parle avec beaucoup de couples, beaucoup de pasteurs qui sont fatigués, beaucoup de personnes qui ont un ministère, une responsabilité dans le royaume de Dieu et qui se sont laissés être fatigués, découragés, parce qu'ils n'ont pas discuté, ils n'ont pas pris le temps de parler. Et je crois que le dialogue, Dieu, il a parlé pour créer. Et si on n'a pas de dialogue entre cet être masculin et cet être féminin, eh bien, il aura un manque de compréhension. Et petit à petit, le diable va avoir une prise et on va commencer de construire dans deux directions différentes. Et quand il y a une prise de conscience, qu'il y a un écart qui se crée, eh bien là, on se regarde en face, on dit, OK, on va prendre la peine de se réajuster la machine et de réviser la vision, de se rappeler de ces bases qui sont incontournables et sur lesquelles on a basé notre alliance avec Dieu et notre alliance en tant que couple. Et on va se recharger les batteries, on va repartir plus fort. Moi, mon désir, c'est vraiment qu'on arrive à garder la passion intacte. Et je peux dire à mon âge, je suis encore aussi passionnée de servir Dieu que j'avais quand j'ai commencé. Je suis aussi passionnée de mon mari que quand il est venu me prendre ma main pour la première fois. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Et certaines de nos épreuves qu'on a affrontées ensemble, ça nous a laissé des cicatrices. Et ça, c'est normal. Et on n'ignore pas ces cicatrices. Mais ces cicatrices ne nous font plus mal. C'est ça la différence. C'est qu'on ne porte plus les plaies ouvertes, voyez? C'est qu'on prend le temps de laisser Dieu nous guérir. Encore et encore et encore. Et c'est hyper important de ne pas laisser la fierté et l'orgueil commencer de nous séparer pour que notre regard soit contre l'autre. Il faut que notre regard soit tourné vers le but sur lequel le Seigneur nous a donné. Voyez? C'est important que notre parcours, on est sur un chemin. Mon mari, il marche hyper vite. Moi, je marche plus longtemps que lui, mais lui, il marche plus vite que moi. Donc, quand on est quelque part, on marche les mains dans la main, et c'est toujours un peu comme ça. Et moi, je veux prendre le temps, je regarde les vitrines, ou je regarde les fleurs, ça dépend le contexte. Et lui, il est, sur le but, il faut que j'arrive. Oh, on a le temps, hein? Doucement. Et on a deux vitesses différentes. Et demain, on va parler un petit peu de la vitesse. N'est-ce pas, Chantal? On va parler un petit peu de
le VMA. Le VMA, c'est notre vitesse de croisière, c'est notre vitesse maximale aérobique. Et on va parler un petit peu de ça demain, parce que c'est important qu'on arrive à trouver notre vitesse de croisière. Et dans un couple, c'est la même chose. Si on veut garder la passion intacte, c'est qu'il faut qu'on arrive à se regarder en face, de dire, bon, j'ai 50 ans, j'ai quelques kilos en plus, j'ai quelques rides en plus, ma vue a baissé un tout petit peu. Mais mon sourire, mon cœur et ma passion pour Dieu, il est intact, il n'a pas changé, il ne vieillit pas. Au contraire, il mûrit. J'arrive à être plus aiguisée dans ce que je fais. Je perds moins de temps, je suis plus efficace parce que j'arrive à mieux décerner entre ce qui est vraiment vital et ce qui est secondaire, ce qui n'est pas important. Et dans le couple, on fait la même chose. On arrive à dire ça, c'est secondaire. Ça, c'est vraiment pas important. Ça, c'est vital. Et ça sera notre priorité pour le garder. On doit travailler là-dessus. Ça va comme ça? Bon, tu continues. Non, je crois que c'est bien dit. Alléluia. C'est vrai, garder la passion intacte, c'est important ça. Rappelez-vous de cette phrase, garder la passion intacte. Vous savez, quand on est jeune, on croit que la passion, ça doit aller qu'avec la jeunesse. Et puis après, c'est normal que ça disparaisse. C'est encore une conception du monde. Quand on est jeune, on a les tablettes de chocolat, là. Après, le temps y passe, c'est plutôt Nutella. Et parfois, on va trop s'occuper de ces choses-là et on va laisser perdre la passion. Mais Dieu, il a prévu, lui, que ses enfants se renouvellent pendant la marche. Alléluia. Alors on va demander, je vais te laisser diriger ce moment, chérie. On va demander aux épouses maintenant et aux femmes qui sont sous cette tente de venir et vous allez à votre tour prier et bénir les hommes. Ok. Alors, vous, mesdames, les mamans, les sœurs, les filles, et vous allez aussi prendre des aigles. Parce qu'il y a des aigles masculins, il y a des aigles femmes. Les aigles, ils représentent l'autorité, la sphère d'autorité que Dieu nous donne. Un peu de l'autre côté. Là, de l'autre côté. Alors les hommes, d'un coup, ça fait un petit vide, hein? Excuse. Eh bien, est-ce que vous voyez quelque chose que je vois d'ici? N'est-ce pas? On est plus que les hommes, hein? Ouais, je me réjouis un peu. Mais moi, j'attends de vraiment voir nos églises remplies avec des hommes et qui sont vraiment épanouis et qu'il aura de plus en plus parce que ce monde a tellement besoin des leaders. Bravo les hommes. Hein? Alors, vous allez lever les bras comme ça. Si vous n'avez pas une bannière avec un aigle, tendre les aigles bien haut hein, pour qu'ils prennent un peu leur envol. Alors, oui, les hommes, levez-vous, ça serait bien. Et là, la prière, on va faire maintenant. Vous, monsieur, vous allez le recevoir de la part de toutes les femmes qui sont représentées ici, mais en général, c'est une proclamation qu'on va faire. Monsieur, vous allez répéter après moi. Monsieur, messieurs, nous voudrions vous bénir tant que les femmes de l'Église de Christ. Nous aimerions vous transmettre notre affection et notre soutien pour qui vous êtes. On est reconnaissant que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour vous dans la société dans laquelle nous vivions.
d'être des hommes de foi, d'être des hommes qui représentent la présence de Dieu dans la société d'aujourd'hui. On veut vous demander pardon pour toutes les fois que nous n'avons pas été à l'écoute de vos besoins, de vos cris de secours pour qu'on vienne à votre aide. On vous demande pardon pour toutes les fois que nous avons manipulé ou usé de nos ruses pour obtenir ce qu'on voulait. On vous libère aujourd'hui pour entrer dans la destinée que Dieu vous avait préparée. Et pour toutes les œuvres qui attendent, nous tous ensemble, hommes et femmes. Et on aimerait vous bénir. Monsieur, reçois notre bénédiction aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Ah, et on va bénir, pardon? Ah, on va bénir tous les absents, oui, bien sûr. Vous, monsieur, vous représentez, bien sûr, tous les maris, les papas et les fils de toutes ces femmes qui sont ici et qui sont absents aujourd'hui. Mais ensemble, je crois qu'on a couvert pas mal de territoire. Vous voulez